Et nous allons précisément parler de ces victimes, de ces blessés lors des attentats avec notre invité Jean-Michel Lemasson. Bonsoir, vous êtes médecin, chercheur associé au Centre de recherche de Saint-Cyr-Couët-Quidan, co-auteur de ce livre sur les blessures invisibles liées au terrorisme. Alors précisément, quand on parle des attentats du 13 novembre, on recense près de 145 blessés, mais c'est sans compter ces blessés invisibles. Alors de qui s'agit-il exactement ? Bon, on recense 400 blessés, plus de 400 blessés, vous voyez. Pardon. Et au-delà des blessures organiques qui se lisent, ne se voient pas les blessures psychologiques, celles qui vont de façon inconsciente venir en vous. Voilà. Et c'est une effraction, c'est une intrusion au fond de la mort en vous, voyez-vous. Voilà. Et donc les gens ne vont pas être organiquement blessés, ne vont pas avoir d'handicap visible, de prise en charge immédiate. En revanche, le risque, c'est justement de pouvoir abandonner la zone de danger, être oublié. Et ces blessures invisibles ont ce style de particulier qu'après un temps de latence, elles peuvent réapparaître au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, c'est ça. Des blessures qui durent, c'est une des particularités. Qui durent, avec une dégradation abandonnée de la vie sociale. Parce que cliniquement, vous allez devenir dépressif. Vous pouvez avoir des conduites addictives, être oublié au niveau professionnel parce que vous n'êtes plus en état d'être perçu comme quelqu'un de normatif. Et donc, c'est cette prise en charge qui est importante. Mais au-delà de la prise en charge, il faut une prise en compte systématique, ce qui a été développé après les attentats du Bataclan, comme statut de victime sur le fichier unique de victime, qui permet d'officialiser le fait que vous étiez bien là, alors que vous ne présentez aucun déficit, vous étiez bien là en qualité de victime, de sorte à pouvoir être suivi. Et ces prises en charge sont aujourd'hui unanimes et bien reconnues, sous réserve, encore une fois, de bien avoir authentifié dans ce fichier que vous étiez bien là. Il faut quand même un élément de preuve qui puisse économiquement, financièrement, assurer l'ensemble de ces prises en charge. Avoir été présent, alors comme vous le disiez, près de 400 blessés, puisqu'on recense l'ensemble des attentats qui nous ont marqués là sur ce fameux 13 novembre. Clairement, on le disait, ces blessures durent. Est-ce qu'on peut en guérir ? Alors, certaines, on peut en guérir, jamais. Alors je reprends, jamais, ce serait prétentieux de dire que je vous propose ça de mon propre chef. Non, je rends hommage au médecin général Croc, qui récemment encore me disait qu'on ne guérit jamais de ces blessures. On ne guérit jamais, on ne revient jamais à l'état antérieur. Il s'est passé quelque chose et il faut faire avec maintenant. Vous voyez ? Donc ça veut dire que ne pas dire aux gens, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, non, bien au contraire. Il s'est passé quelque chose dans le parcours, il va falloir prendre en compte maintenant cette dimension de l'acceptation, cette dimension de la prise en charge, de l'acceptation de la prise en charge. Il faut obliger certaines personnes de dire, vous avez besoin d'un suivi. Oui. Et ça, c'est tout un travail qui est relayé à la fois par l'État, les services qui travaillent pour l'État, par le relais des associations. Alors, autre notion pointée du doigt dans votre livre, c'est notre capacité, malgré tout, pour voir le positif, à la résilience. Comme vous dites, autrement dit, on peut intégrer la donnée, c'est-à-dire que cela peut de nouveau arriver, on peut faire avec. Oui, absolument. Alors pour la résilience, j'avais Roland Doré qui a écrit ce livre, enfin qui a organisé ces actes du colloque avec moi-même, et nous parlons de résilience, et pour une image très simple, c'est que cette résilience, c'est la capacité qu'on a de rebondir, mais prenez l'image d'un métal, d'un matériau, qu'on va tordre, eh bien la capacité qu'il a à se remettre dans sa position initiale. Voilà comment je définirais la résilience. Et pour que justement on ait cette possibilité de rebondir, de revenir à un état quasiment normal, à une forme normale, c'est là à un moment donné qu'il faut justement être préparé pour pouvoir réparer. Préparer, c'est le rôle aujourd'hui des services de l'État, mais c'est par exemple les formations de secourisme qui vont vous donner l'assurance que vous serez pris en charge quoi qu'il arrive. C'est l'assurance que les plans de sécurisation, le schéma national d'urgence qui a été mis en place par le ministre Cazeneuve en 2016, tout cela va participer à l'efficience qui vous permettra surtout de ne plus jamais être surpris de ce qui va se passer, en sachant que les prises en charge seront pertinentes. Merci beaucoup, Monsieur Lemasson. Je rappelle que vous êtes donc le co-auteur de ce livre très instructif, Blessures invisibles et terrorisme. Musique, après